Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offrent tous deux de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Carrefour, ticker CA. L'entreprise fondée en 1959 à Massy exploite des magasins dans différents formats et canaux en France et dans le monde. La société exploite des hypermarchés, supermarchés, sites de e-commerce et stations-service. Ces magasins proposent entre autres des produits frais, des produits locaux et des biens de consommation. Carrefour est un groupe international qui réalise 46% de son chiffre d'affaires en France, 23% au Brésil, 13% en Espagne et 18% en Belgique, Italie, Roumanie, Argentine et Pologne. Ses activités sont assez bien diversifiées avec 45% de ses ventes réalisées en France, 28% en Europe et 26% en Amérique latine. L'activité du groupe se répartit autour de trois principaux types de magasins qui sont les 1182 hypermarchés Carrefour et Atacadão, les 4146 magasins Carrefour Market et les 8754 magasins de proximité, les cash and carry et les sites e-commerce. En quelques chiffres, le groupe Carrefour c'est quoi? C'est un groupe français numéro 1 européen et numéro 2 mondial de la grande distribution, possédant plus de 14 000 magasins dans 30 pays à travers le monde. Il emploie environ 305 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 83,2 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, nous retrouvons deux principaux actionnaires aux commandes du groupe, qui sont la famille Moulin, fondatrice entre autres des Galeries Lafayette, et la famille brésilienne Diniz, très présente dans la grande distribution en Amérique latine. Cette dernière est d'ailleurs devenue le premier actionnaire du groupe en mars 2024. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Très affecté par la fermeture temporaire de ses magasins durant le Covid, le groupe a rapidement repris les couleurs dès début 2021 avec une consommation des ménages en hausse, une réduction drastique de ses coûts et des choix stratégiques judicieux. Mais cela était sans compter sur l'explosion de l'inflation et la guerre en Ukraine qui ont sabré ses efforts. Avec des prix en hausse, la consommation des ménages s'est effondrée et ses marges ont fondu. Dans ce contexte, son cours de bourse en hausse jusqu'à fin 2021 s'est effondré. Il s'inscrit depuis dans un canal entre 14 et 17 euros avec une légère tendance baissière. Son cours accuse donc une perte de 1,5% en un an et gagne 1% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en baisse en 2023, mais il est attendu en hausse pour 2024, marquant ainsi une reprise progressive de son activité. Son chiffre d'affaires évolue favorablement, il est en hausse en 2023 et devrait poursuivre sa progression en 2024. Il se maintient plutôt bien vu le contexte actuel. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en baisse en 2023, elle est voisine de 11,5% et devrait se stabiliser autour des 11% en 2024 avant de repartir à la hausse. Le groupe affiche un endettement assez élevé qui devrait continuer de se creuser au cours des prochains exercices si l'on en croit les projections. Son free cash flow tend à diminuer ces dernières années, il reste néanmoins très confortable et permet toujours au groupe d'envisager de nouvelles acquisitions. Son bénéfice net par action a connu une forte augmentation en 2023, il devrait, selon toute vraisemblance, se contracter fortement en 2024. Sa marge nette voisine des 1,9% en 2023 déjà très faible devrait diminuer en 2024. Elle est attendue entre 1 et 2% seulement au cours des prochains exercices. C'est un peu différent pour sa marge d'exploitation qui baisse en 2023 pour atteindre les 2,7%. Elle est également très faible mais devrait connaître une embellie à partir de cette année 2024. Son PER est en baisse depuis 2 ans, il évolue sous sa moyenne de ces 5 dernières années, laissant entendre que le groupe est légèrement sous-valorisé à ce prix-là. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment à un écart type au-dessus. Il transite au-dessus de sa valeur théorique baissière depuis 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe en quasi-permanence l'indice sur ces 5 dernières années. Le groupe Carrefour est très généreux avec ses actionnaires, il offre une redistribution trop élevée selon moi de 74% à ses actionnaires en 2024. En moyenne, son payout ratio se situe entre 65 et 75%. Carrefour reverse un très bon dividende mais peu fiable, son rendement atteint les 5,53% au cours actuel avec une croissance moyenne de 4% par an sur ces 5 dernières années. Il est reversé depuis plus de 30 ans sans interruption. Le groupe procède à de bons programmes de rachat d'actions depuis maintenant 4 ans. Ses résultats sont régulièrement jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs. La société est assez bien suivie par les analystes qui préconisent avec une faible majorité de conserver le titre. L'objectif de court moyen
moyen est fixé à 17,20 € et celui de cours haut à 22 €, ce qui me paraît difficile à court terme vu le contexte économique. Synthétisons maintenant tout cela, le groupe connaît une période un peu difficile marquée par la baisse de la consommation des ménages et la hausse des prix. Ses perspectives de croissance des bénéfices manquent cruellement de dynamisme et sa profitabilité reste extrêmement faible. Son seul point positif, c'est son niveau de valorisation qui peut paraître assez intéressant. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un pionnier de la grande distribution alimentaire. C'est aussi devenu au fil du temps un acteur majeur de la distribution dans le monde avec une excellente diversification géographique de ses activités. Le groupe applique une très bonne stratégie de prix bas. Son plan stratégique Carrefour 2026 déployé à la fin 2022 continue de porter ses fruits. Carrefour se distingue aussi par sa capacité à générer de la trésorerie, ce qui n'est pas si facile dans le secteur. Il y a de nets progrès dans le redressement de sa rentabilité attendue au Brésil. C'est une marque forte avec d'importants partenariats dans de nombreux pays et enfin le contexte devient plus favorable avec la baisse de l'inflation et l'amélioration de ses résultats au Brésil. Concernant les faiblesses du groupe, il y en a quand même quelques-unes. En effet, le secteur de la distribution est en perpétuel mouvement et reste freiné par une concurrence omniprésente. La société est impactée par une baisse importante du pouvoir d'achat des ménages. Carrefour demeure fortement fragilisé par l'inflation et la conjoncture morose actuelle. Les coûts d'intégration de Grupo Big au Brésil et la dévaluation du peso argentin ont eu des effets négatifs sur ses résultats. Cela reste un groupe avec une forte exposition à l'économie française, ses marges sont beaucoup trop faibles et nettement inférieures à celles de ses concurrents américains. Il doit compter également sur des bras de fer récurrents avec les industriels, il évolue dans un secteur jugé souvent cyclique et peu rentable, boudé par les investisseurs. Et enfin, Carrefour est également impacté par les taux de change et les politiques gouvernementales successives. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un grand groupe mondial de la distribution, bien géré, assez résilient et qui continue à gagner des parts de marché malgré le contexte économique difficile. Carrefour a un bilan financier solide mais une profitabilité beaucoup trop faible. Malgré tout, le groupe progresse, réduit ses coûts et profite de la hausse importante de ses volumes sur la partie e-commerce. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas de Carrefour en portefeuille et je reste à l'écart compte tenu des difficultés du secteur dans son ensemble. La valorisation du groupe est modérée et le groupe a une politique actionnariale très généreuse. Un retour vers les 13,5 puis les 12,9 € me paraît bien afin d'envisager les 17,5 puis les 19 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse, qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.